Bonjour et bienvenue, c'est Alexine Delinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec une nouvelle recette salée cette fois-ci. Des crêpes feuilletées farcies, ce qu'on appelle l'imsmen. On va les farcir avec une farce salée à base de poulet et de légumes. Voilà, idéal pour un dîner, pour accompagner une shorba pendant le ramadan. Découvrons la recette ensemble. Alors on va commencer par préparer la farce. Alors dans une sauteuse, j'ai mis de l'huile d'olive et je vais rajouter des légumes. Alors j'ai coupé l'oignon très finement, je l'ai haché, j'ai râpé la courgette ainsi que la carotte. Alors vous pouvez rajouter d'autres légumes si vous souhaitez, comme des poireaux par exemple. Et on va rajouter le poulet. Une fois que les légumes translucides, je les ai laissés cuire pendant 5 à 6 minutes à feu moyen. Et j'ai rajouté des petits cubes de poulet coupés très finement. Un mélange d'épices pour poulet, pour volaille. J'ai déjà partagé ce mélange d'épices avec vous dans une recette qu'on avait réalisée ensemble. Et pour les personnes qui mangent pimenté comme moi, ils peuvent rajouter du piment d'Espelette ou de Cayenne dans la recette, un peu de sel, et on va mélanger et laisser notre farce cuire à feu moyen pendant une bonne dizaine de minutes. Moi je dirais plus 12 minutes, jusqu'à qui sont du poulet, des légumes. On va rajouter après des champignons. Alors si vous avez des champignons frais, vous les mettez en même temps que les légumes dès le départ, comme ça ils vont dégorger. Et si vous n'avez pas de champignons, vous pouvez éventuellement mettre des champignons en boîte si vous souhaitez. Ça reste facultatif, en fait, le choix des légumes. On peut mettre également, pour parfumer, de la moutarde. Ça donne un super résultat aux farces à base de poulet. Voilà, et on laisse cuire. Alors 5 minutes après, j'ai rajouté la crème liquide entière et je vais mélanger ma farce. Je vais la laisser à ce niveau-là, continuer la cuisson 5 minutes supplémentaires jusqu'à épaississement de la sauce. Voilà, il faut pas qu'il y ait de l'eau dans les farces. Et à la fin, on met du fromage râpé. Alors vous pouvez mettre le fromage de votre choix, mozzarella, gruyère ou ce que vous aimez comme fromage. Une fois qu'on a éteint le feu plutôt, voilà, atteindre le feu, voilà, c'est une nouvelle expression que j'utilise. Voilà, après, à la fin de la cuisson, je vais mettre de la persillade provençale également. Une fois qu'on a bien mélangé le fromage qui s'est incorporé avec la farce, elle est vraiment superbe. On va la laisser de côté, refroidir le temps de préparer la pâte à msemen. Alors la pâte à msemen, j'ai déjà partagé plusieurs fois avec de la farine ainsi que de la semoule extra fine et du sel, et on va venir ramasser notre pâte. Alors la pâte à msemen, je l'ai déjà partagée plusieurs fois avec vous. Je vous laisserai le lien de comment réaliser une pâte de msemen inratable, toutes les étapes pour les réaliser. Alors une fois qu'on a ramassé notre pâte, on va essayer de lui donner de l'élasticité en l'arrosant avec le peu d'eau qu'on va laisser. On va laisser l'équivalent de 5 centilitres d'eau. Alors cette opération peut être réalisée soit à la main comme moi, soit au robot. Alors je propose les deux méthodes dans les recettes déjà proposées. Alors il faut qu'elle soit vraiment élastique et souple pour pouvoir par la suite la réduire très finement. Une fois la pâte bien travaillée, on va la réduire en boules. Voilà, vous voyez qu'elle est lisse. Alors on va laisser les boules de deux côtés. Il est essentiel de les laisser une fois qu'on a huilé nos mains et préparé les boules de côté pendant au moins une dizaine de minutes pour pouvoir par la suite les travailler. Alors vous pouvez rajouter de l'harissa dans la farce. Je ne l'ai pas fait dès le départ. Voilà, de l'harissa berbère. Bon, ça reste quand même facultatif, hein, ce que je vous montre, surtout pour les sauces assez relevées. Tout le monde n'aime pas manger épicé. Et on va préparer un petit mélange qui va nous permettre par la suite de feuilleter la préparation à base de beurre mou ainsi que de la levure chimique, et on va rajouter petit à petit de la maïzena, du fécule de maïs, jusqu'à ce qu'on obtienne comme une pommade. Alors c'est ce qui va donner de la souplesse à la pâte. Voilà, parce qu'on va la réduire par la suite. On va le façonnage sous forme d'une pastille aminée pastilla. Pour avoir un bon feuilletage, il est essentiel d'utiliser ce mélange que j'ai déjà partagé avec vous. Alors on va prendre une boule de pâte de msemen après le repos et on va venir par la suite l'étirer. Voilà, jusqu'à ce qu'on puisse voir le plan de travail. Il est essentiel de bien la travailler, surtout sur les côtés. Vous ne l'étirez pas au milieu, au risque de la déchirer. Et après on va rabattre les côtés. Une fois qu'on a bien étalé avec le mélange qu'on a réalisé.
Alors on les tire avec à l'aide d'huile. Et après au milieu, vous mettez le mélange. Voilà, on va lui donner une forme carrée, comme une semaine classique qu'on va cuire à la poêle, sauf qu'on va par la suite. Là, je vais aplatir les carrés qu'on a réalisés tout à l'heure. Je vais essayer de leur donner une forme carrée ou rectangulaire. Alors, mettez un sachet plastique par-dessus, ça facilite cette opération. Et après, on va les découper en 4. Alors, pour avoir un meilleur feuilletage, je vais mettre un carré ou un rectangle par-dessus l'autre. Et je vais prendre un petit ramequin dans lequel je vais déposer la pâte une fois qu'on l'a bien aplatie, comme c'est montré. On va venir la farcir avec le poulet qu'on a réalisé, refroidi bien évidemment. Et on va rabattre les côtés de façon à ce qu'on forme un petit rond, une petite boule comme ça sous forme de pastilla, mini pastilla. Alors vous recommencez l'opération jusqu'à ce que vous finalisez toute la quantité. Le fait de les superposer, ça garantit également, comme je vous ai dit, le feuilletage et la solidité, comme il y a de la farce dedans. On va par la suite finaliser toute la quantité de la même façon et venir les disposer dans un plat à l'enfour, tapissé de papier cuisson. On va badigeonner avec un mélange de jaune d'œuf. Alors j'ai mis du jaune d'œuf ainsi que du beurre mou. Alors, vous prenez un peu de beurre mou et vous rajoutez du jaune d'œuf et vous les badigeonnez avec. Alors vous pouvez les laisser tels qu'ils sont comme ça, quand vous pouvez très bien les parsemer avec les graines de votre choix. Les graines de sésame, de pavot. Et on va les faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant 30 à 35 minutes. Moi ça m'a pris 35 minutes. À la sortie du four, ils sont vraiment super bons. Alors vous pouvez les présenter avec une soupe, avec une salade, une recette assez facile comme vous avez pu voir. J'espère que cette recette vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Elinoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.